Hello, salut, salut. J'espère que vous allez bien. Désolée pour le désagrément tantôt. Là, j'étais en train de parler. Je pensais que les gens écoutaient. Pour ceux qui sont la première fois sur ma page, donc je suis Zoya du Dema System. Et dans cette page, nous allons parler de mindset. Nous allons parler de construction intérieure et de l'identité. Je reprends la vidéo justement parce que je suis vraiment désolée. Et je vais essayer de partager de nouveau. Laissez-moi juste une minute pour partager de nouveau la vidéo. Hello, soirée de mindset. Je reprends la vidéo justement parce que j'espère que le son est bon maintenant. J'ai fait 1 heure en parlant. Oh là là. Dites-moi si vous m'écoutez. Mais là, maintenant, je ne vais pas mettre long parce que j'ai versé tout la... Ah, mais il faut que je vais revenir là-dessus parce que j'ai ça à cœur depuis, de parler des troubles cognitifs. De parler des troubles cognitifs. Beaucoup de personnes sont victimes de ça, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont victimes de cela. C'est vraiment dommage. Si j'avais même pu enregistrer ça, s'il vous plaît, partagez ça. J'espère que le son est bon. La louange est ma thérapie. J'espère que vous entendez, le son est bon. Vraiment désolé. Super. OK. Le son est bon.
Le secret de ma bonne humeur et le secret de ma force, c'est la louange, la joie. La Bible dit que la joie de l'Éternel est un remède. La joie de l'Éternel est la force. La joie est une thérapie. Désolé pour l'image, j'essaye quelque chose. Voilà, donc désolé, on va recommencer et c'est un sujet très, très capital, c'est un sujet que je ressens depuis un moment, de parler des troubles cognitifs. Voilà, je vais recommencer, hein, j'ai dit tout, oh Seigneur, inspire-moi encore de nouveau. Donc le trouble cognitif, c'est quoi? Le trouble cognitif, c'est des troubles liés à tout ce qui est attaché à la mémoire, à la concentration, à l'apprentissage, au raisonnement et à la résolution des problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de troubles cognitifs sans vraiment savoir qu'elles sont victimes de cela. Le trouble cognitif va te bloquer dans tes relations. Ça va te bloquer même dans tes affaires. Comment est-ce que tu peux résoudre une équation dans tes affaires, par exemple, quand dans ton psychique, il y a quelque chose qui ne va pas? Il faut savoir que l'homme est fait de l'esprit, de l'âme et du corps. De la même manière que tu prends soin de ton corps, il y a des habits, par exemple, que tu ne mets pas. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas? Parce que tu sais que ce n'est pas lié à ta morphologie, ça ne te va pas. Il y a, par exemple, si tu es clair de teint, tu es noir, il y a le maquillage que tu prends, les choses. En fait, nous regardons, on prend soin de notre physique parce qu'on a ce paraître, on veut bien paraître et tout, voilà et tout. Mais on a aussi notre être psychique et notre être spirituel qui a besoin de prendre, qu'on prenne soin d'eux. Donc, dans ton cerveau, donc, Dieu a fait que dans ton cerveau, tu puisses avoir comme une machine qui va te permettre de pouvoir résoudre efficacement des problèmes, qui va te permettre de pouvoir agir comme il faut. Mais il y a des personnes qui sont, qui sont souvent lents à la détente. Lents à la détente. Il a déjà fait toutes les formations qu'il faut, mais il n'a produit aucune chose. Il a déjà été chez tel coach, il a été chez tel endroit, mais il ne produit rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne est victime de troubles cognitifs. Quand on parle de troubles cognitifs, on va parler aussi de Alzheimer, on va parler de Parkinson. Mais quand tu n'as pas Alzheimer, Parkinson, tu te dis non, non, ça va encore, je suis encore, ça va et tout ça. Mais tu oublies qu'en fait, la plupart des personnes qui sont victimes de Parkinson et Alzheimer, ce sont des gens qui ont commencé par les petits que tu négliges là. Tu ne prends pas soin de ta santé cognitive, ça va avoir des impacts dans ta santé, dans tes affaires, dans tes relations et à la fin, ce sont des personnes-là qui se retrouvent internées comme avec le Parkinson et Alzheimer. Donc, c'est très important ce que je suis en train de dire là. Ta santé cognitive, comment est-ce que tu vas dans ta santé cognitive? Si tu as des troubles de mémoire, tu as par exemple, un ralentissement moteur. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas faire des affaires, tu ne sais pas, voilà. Et je vais vous dire que le système européen, le système ici en Occident a été mis en place pour maintenir les gens dans un système cognitif à ralentissement. Pourquoi? Parce que tu sais que même si tu es en chômage, tu es difficile et tout ça, tu vas aller crier à l'aide de l'État. On ne va pas permettre que tu dors dehors. On va te donner même un petit truc, ou bien même si c'est dormir dans un foyer. Tu vas dormir dans un foyer, voilà. Ça rend les gens vraiment à un ralentissement moteur. Pareil aussi en Afrique. L'Afrique aussi est victime aussi de cette même chose. L'Afrique aussi a un problème dans la résolution de problèmes. Deux personnes qui ont un trouble psychique. Vous allez voir une personne devant une situation,
l'autre personne va directement prendre, poser des actes, faire des trucs et tout. Mais une personne qui a un ralentissement de la pensée, quelque chose qu'il devait faire aujourd'hui, il va le faire peut-être dans 5 jours, dans 20 jours, dans un mois. Peut-être ne le fera même pas. Pourquoi? En fait, la personne est victime de troubles cognitifs. Donc, réalise-toi, analyse-toi. Depuis que tu es dans les réseaux sociaux, depuis qu'on est dans les trucs, tu es dans une affaire et tout, comment est la productivité de cette affaire? Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu a créé l'homme. Ton cerveau, là, il est capable de tout. C'est pourquoi il est dit, comment la Bible dit, tu crois, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Pourquoi? Parce que ton cerveau a reçu, c'est-à-dire a la possibilité de se transformer en tout ce que tu veux. Ton cerveau. Il y a des personnes qui sont par exemple littéraires. Ils se disent, non, je suis littéraire, je ne fais que littérature. Oui, tu es littéraire, tu ne fais que littérature, mais ton cerveau a la capacité d'être chimiste. Ton cerveau a la capacité d'être, je ne sais pas, quelque chose que tu ne pensais même pas faire. Il a cette capacité-là. Oui, il a cette capacité. Mais on ne donne pas à son cerveau le plein potentiel. Ton potentiel n'est pas libéré parce que tu es victime d'un trouble cognitif. Le trouble cognitif va inhiber tout ton potentiel. Et malheureusement, même des chrétiens qui parlent en langue, qui délivrent, qui chassent les démons, qui font des trucs, sont victimes de ce trouble cognitif-là. Le trouble cognitif est lié à quoi? Les causes. Parfois, tu as reçu des chocs, tu as reçu des difficultés. Ça peut aussi être ton environnement. Un enfant à qui on n'a pas appris à résoudre des problèmes. C'est pour ça que je dis, je fais un clin d'œil aux parents d'enfants. Apprenez à vos enfants à travailler leur niveau cognitif. Vous faites tout pour l'enfant. Il se lève le matin, la tartine est déjà faite, tout est déjà fait, le truc est déjà fait, machin et tout ça. L'enfant n'a pas appris à résoudre un problème. La capacité de résolution de problèmes n'est pas encore faite. Et cette personne qui devient grande, vous lui donnez une affaire de gérer, vous lui donnez un business, vous lui demandez de gérer une famille, il n'a pas les capacités cognitives pour gérer. Il n'a pas, le schéma n'est pas fait. Le schéma cognitif n'est pas fait. Le schéma de cognitif n'est pas fait. Tu vas crier sur l'enfant, mais il n'a pas cette capacité cognitive. Donc, le but vraiment de ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pouvoir que nous aider à récupérer notre santé cognitive. L'environnement aussi. Je disais dernièrement à quelqu'un, je lui demandais, mais tu n'as pas remarqué que la plupart des choses que nous faisons, que nous utilisons, Facebook, Instagram, WhatsApp, voilà, toutes ces applications, Zoom, ça vient des États-Unis. Pourquoi les Américains arrivent à mettre des choses en place? Tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est automatisation, ça vient d'eux. Les Européens copient seulement, ils prennent seulement le système francophone pour faire. Quand vous voyez quelqu'un a une certaine façon de réfléchir, allez étudier ces gens. Allez étudier les systèmes. Mais en Europe, c'est plus difficile. En Afrique aussi. Bon, on prie que ça commence à se relever. Beaucoup de personnes sont victimes de troubles cognitifs. Les chocs que tu as reçus, dans l'enfance, les chocs du passé que tu as reçus, les blessures que tu reçois, toutes ces choses vont t'amener justement à pouvoir avoir un choc cognitif, à pouvoir un trouble cognitif. Et ce trouble cognitif-là va te ralentir dans la pensée. Or, la Bible dit quoi? Tel tu penses, tel tu es. Ta manière de penser, c'est comme ça que tu seras. Si tu penses comme un escargot, ta vie sera aussi comme un escargot. Ta vie sera comme un escargot parce que tu es bloqué dans ton psychique. Ta manière de résoudre des problèmes a quelque chose. Tu as des difficultés d'apprentissage. Dans le plan de Dieu, quand il a créé l'humain, on n'est pas en train de parler de la Bible ici.
il a créé l'humain. Il lui a donné dans le cerveau des capacités. Il a mis l'aspect cognitif pour l'aider à résoudre des problèmes, à trouver des choses. C'est pour ça qu'il y avait les ténèbres, voilà la lumière. Voilà Internet, voilà les trucs, voilà les choses, voilà les trucs. C'est la capacité cognitive de l'homme. Mais il y en a qui on a bloqué là-dedans. On veut te bloquer dans la vie. On n'a pas besoin d'aller fermer ta banque, fermer tes choses. On bloque seulement ton système de pensée. On cale ton système de pensée. Pourquoi? Parce que tel tu es, c'est comme ça que tel tu penses, c'est comme ça que tu seras. Et ton système de pensée là va bloquer tes relations, va bloquer ton business. Parce que tu ne sais pas résoudre un problème à cause de ce trouble cognitif. À cause de ce trouble cognitif. Donc, il va falloir que tu redonnes du sens à ton cerveau, que tu redonnes du sens à ton mindset. C'est ça qu'on parle de mindset. Mindset. Et tu es sur cette page Divine Mindset pour reprogrammer ton niveau cognitif. Il y a des maladies qui permettent, qui te poussent à rester là. La dépression. La dépression bousille ton système cognitif. Et la plupart des personnes, ils sont plus faciles à manger, dormir, voir la télé, aller en boîte de nuit, le sexe, des choses comme tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a la partie du cerveau qui est attachée à la raison, qui est attachée à la réflexion, qui est attachée à voir les choses, à réfléchir, voir si à vraiment faire la part des choses, il est inactif. Et beaucoup de cerveaux des personnes sont inactifs. De ce côté cognitif-là, c'est inactif. Donc, la personne a un trouble, il a un trouble cognitif, il ne le sait même pas. Il chante seulement Alléluia, il prie. Et parfois aussi, un des mécanismes, c'est qu'on se cache dans la prière. On se cache dans la prière. Alors que si tu mets ton système cognitif, même pour la prière, tu vas savoir que, tiens, à midi, voici ce qu'il faut on va prier. Les prières de minuit ne sont pas les mêmes prières que de 6 heures. Les prières de midi ne sont pas les mêmes prières. Donc, tu vas mettre ta réflexion même dans la prière pour que ce soit des prières ciblées. Mais quand tu ne le sais pas, tu pries seulement là. Mais depuis que tu es en train de prier, rien n'a changé. Tu es chrétien depuis 15 ans, 20 ans, rien. Pourquoi? On a appris à l'église à ne pas développer, travailler son système cognitif et malheureusement, beaucoup de personnes vivent avec des troubles cognitifs. Ils ne peuvent pas impacter dans le monde. Ils ne peuvent pas impacter dans la société. Parce que quand il faut être dans la société, il faut jouer avec ses méninges. On aime bien dire, Joseph a été, il a été chez le roi, voilà, il était gouverneur, il a fait ci, il a fait ça, mais Joseph, son niveau cognitif. Pareil pour Daniel. Pareil pour Daniel. Tu dois savoir traiter l'information de façon adéquate. L'Église doit travailler son système cognitif. Même quand tu lis la Bible, tu dois travailler ton système cognitif. Les personnes qui ne travaillent pas, ils ne savent même pas étudier la Bible. Ils ne savent même pas étudier la Bible. Faire l'étude biblique. Nous devons développer notre système cognitif. Est-ce que tu es victime des troubles cognitifs? Quels sont les chocs que tu as reçus? Parce que parfois, qu'est-ce qui nous mène nous bloque? On a reçu parfois des chocs. Je vais voir par la grâce de Dieu comment est-ce que ton cerveau arrive à bloquer certaines informations. Tu as seulement envie de te reposer. Tu as seulement envie de te reposer. Donc, il y a un ralentissement de la pensée. L'information te vient. Une autre personne va recevoir la même information. Il va mettre des choses sur place. Quelqu'un reçoit quelque chose, boum, dès qu'il reçoit, il met un truc. Mais celui qui a un ralentissement de la pensée, il va recevoir ça, il va mettre
sous le boisseau à côté. Moi-même, j'ai été victime de ça. Quand les choses ont commencé à débloquer, en moins de 2 ans, j'ai eu en 2 ans, moins de 2 ans, ce qu'en 20 ans, je n'ai pas eu. Ce qu'en 20 ans de prière, je n'ai pas eu. Quand ça a commencé à se débloquer là, les troubles cognitifs. Ce que ton ennemi va te faire, c'est bloquer au niveau de ton trouble cognitif. Parce qu'il connaît la puissance du cerveau. Il connaît la puissance de ta mentalité. Il connaît des choses que Dieu a mis et il ne va pas les violer. Ce sont des lois. Ce sont des lois que Dieu a mis. Il ne les violera pas. Il ne les violera pas. Donc, analyse. Est-ce que toi, tu as un problème? Tu es un malade mental. Est-ce que tu es un malade mental? C'est mieux de se dire, Seigneur, non, j'ai des troubles là. J'ai besoin de travailler là-dessus. J'ai besoin de travailler. Est-ce que ton processus cognitif, il y a une interruption quelque part? Tu auras difficile. Prends les formations. On dit aujourd'hui, il y a une formation de 5 000 euros de tel, boum, on part. Mais entre nous, depuis que tu fais ça, tu as fait comment? Alors qu'une personne qui a le système cognitif libéré, rien qu'un petit truc comme ça, là, il arrive à résoudre le problème. Il arrive, il va mettre en place des choses. Vous voyez des personnes tu te demandes, mais aujourd'hui, elle a fait ça. Aujourd'hui, elle met ça. Non, la personne a libéré son système cognitif. Et quand tu demandes à Dieu, les lésions, quelles sont les lésions que j'ai reçues? Les chocs, les problèmes, les trucs que tu as eus ont bloqué ton cerveau. Ont bloqué. Et ça t'empêche d'avoir un bon rendement. Ça t'empêche d'avoir un bon rendement. Tu as des difficultés à pouvoir résoudre des problèmes. Il y a des maladies qui peuvent amener à ça. C'est pour ça que je ne conseille pas à personne de prendre des trucs comme les antidépresseurs, les choses comme ça. Ça t'inhibe ta façon de réfléchir. J'ai réalisé, c'est vrai, tout est possible à celui qui croit. Mais quand on a des troubles, ça impacte nos vies. Ça impacte nos finances. Ça impacte nos relations. On ne sait pas réfléchir de façon adéquate. Et on est lent dans la pensée. On est lent dans la pensée. On est lent dans la pensée. Aujourd'hui, je suis en train d'étudier Facebook et je voyais des innovations. Il y a tellement de choses. Tu peux déployer tes finances, tu peux ouvrir tes entreprises, tu peux faire des choses avec rien que Facebook. Donc, quelqu'un qui est en Afrique qui vient me dire, je n'ai pas d'argent, juste là, j'ai un peu tout ça. Plus je me déploie psychiquement, je comprends ce que le Seigneur avait dit. L'argent est comme le sable ici dehors. L'argent est comme le sable. Tout est éventualité d'argent. Tout. Tout est éventualité d'argent. Quand là commence à être débloqué. Mais quand tu es bloqué là, tu as les troubles de mémoire. Quand on parle de troubles de mémoire, on s'arrête seulement à ce que quelqu'un a dit, tu as dit quelque chose hier et tu ne te rappelles plus. Tu ne te rappelles plus. Le trouble de mémoire, tu ne te rappelles, ça dit que ça te bloque même pour que tu te rappelles des choses qui sont essentielles. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne connais même pas ton identité. Quelle est ton identité? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as des troubles de mémoire.
Et beaucoup de personnes ont des troubles de mémoire. Ils ne connaissent même pas qui ils sont devant Dieu. Ils ne connaissent même pas ce qu'ils sont. Quelle est mon identité? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai pour exceller dans ça? On croit que le trouble de mémoire, c'est seulement que il y a un trouble de mémoire. Je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé il y a cela 2-3 jours. Non, non, non. Tu ne te rappelles même pas de qui tu es. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu as un trouble de mémoire. Tu as des problèmes cognitifs. Tu as un trouble de mémoire. Et c'est tout ça qui empêche qu'on tourne en rond. On prend des cours, on prend des formations, on prend des choses, on prend, mais on n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est victime d'un trouble cognitif. Donc, tu as besoin de faire une thérapie pour ça. Tu as besoin de faire une thérapie pour ça. Tu as besoin de faire une thérapie. Tu analyses, est-ce que je suis victime de ce trouble cognitif? Il faut que je sois libérée de ça. Je vous assure, c'est la clé de beaucoup de choses. Quand ton système cognitif est libéré, tu arrives à raisonner, tu arrives à réfléchir de façon adéquate. Quand c'est libéré, tu vois quelque chose comme ça directement, ton processus mental, ça se fait. Mais quand c'est bloqué, tu vas voir quelque chose, tu vois téléphone, c'est téléphone. Tu vois habit, c'est habit. Alors que l'autre voit téléphone, il réfléchit directement. Avec ce téléphone-là, qu'est-ce que ça peut produire? Est-ce que je peux faire ça chez des gens? Est-ce que je peux? C'est pour ça qu'on dit que le riche s'enrichira toujours. Le riche s'enrichira. Donc, il faut développer vos processus cognitifs. Il faut être libéré de ce trouble cognitif qui englobe les gens qui sont anxieux. Tu ne peux pas te lancer dans une affaire parce que tu es anxieuse, tu as la peur, ça entraîne toutes ces choses-là. Tu n'as pas l'audace, tu ne peux pas faire des trucs, tu ne peux pas. C'est avec ça, on va aller où? Quel est le genre de soldat? Quel est ce genre de soldat avec Dieu? Tu vas où? Tu vas comment? Tu es quel genre de soldat? Tu vas aller où en guerre? Tu es mort, tu es mort avant d'aller en guerre. Tu es mort avant d'aller en guerre. Et voilà l'Église qui doit aller confronter. Voilà l'Église qui doit aller affronter quand les gens sont victimes des troubles cognitifs. Les gens sont victimes des troubles cognitifs. Donc, si c'est ton cas, libère-toi de ça. J'offre le 10 juin, j'entre dans la formation AD Neuroplasticity, justement pour travailler là-dessus. J'ai deux formations. J'ai le Soul Building et la formation AD Neuroplasticity qui commence le 10 juin. Donc, les informations seront mises aussi sur ma page. Il est possible que tu puisses travailler dans ton mindset. Tu n'as rien à gagner à rester avec les troubles cognitifs. La personne qui perd, c'est toi. Comment quelqu'un, un Africain, un Chinois, il va en Afrique avec simplement simple truc, son sac au dos. Il peut simplement payer une petite chambre. Il va avoir une petite chambre. Il revient 1 an, 2 ans après. C'est lui, la personne qui, le bailleur, devient son locataire. C'est lui qui devient, c'est-à-dire que le propriétaire des choses à gauche, à droite. La différence qu'il y a entre lui et l'autre, c'est le système cognitif. Les Chinois, vous vous rappelez comment ils étaient, mais ils ont déployé, c'est-à-dire que dans leur système cognitif. Et aujourd'hui, la Chine est comme ce qu'elle est. Dubaï, ils ont fait la même chose. Aujourd'hui, Dubaï est ce qu'il est. L'Église doit réfléchir aussi dans le système cognitif. Apprendre à résoudre. Travailler là-dedans. Quand tu travailles là-dedans, l'avantage que tu as par rapport aux autres, c'est que tu as Jésus. C'est que tu as Jésus. Mais aujourd'hui, notre Jésus, on l'a pris où? On l'a mis dans la poche.
On l'a mis sous le boisseau. Sous le boisseau. Donc, voilà ce que je tenais à partager. Je veux vraiment que chacun, tu réfléchisses. Est-ce que je suis victime de troubles cognitifs? Est-ce que j'ai un ralentissement? Tu vas voir, est-ce que j'ai un ralentissement de la pensée? Quand je regarde, je prends cette information, qu'est-ce que j'en fais? Je mets les informations à côté, les cours que j'ai pris. Qu'est-ce que je fais de ça? Comment est ma manière de résoudre un problème? Est-ce que je sais résoudre des problèmes? Est-ce que je sais résoudre? Tu n'es pas peut-être encore au niveau de Alzheimer ou de Parkinson, mais ça commence comme ça. Ça commence par là. Tu dois apprendre à traiter l'information que tu stockes. Tu prends une information, tu apprends à le traiter. Pour ça, tu as besoin de la santé cognitive. Tu as besoin de la santé cognitive, donc et de faire des thérapies cognitives. Tu as besoin de ça, de faire des thérapies cognitives pour pouvoir rétablir les choses au niveau de ta pensée. Et pour ça, c'est d'abord aller traiter les blessures que tu as eues, les chocs que tu as eus, qui te bloquent là-bas, pouvoir déboucher ça et avoir une attitude et un comportement de prospérité. C'est pourquoi la Bible dit, tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme, le niveau cognitif, c'est au niveau de l'âme. Si ça ne prospère pas, même dans tes relations, tu ne prospéreras pas. Tu ne prospéreras pas. Donc, arrêtez de fatiguer les gens dans vos relations, dans vos choses, alors que dans votre niveau cognitif, les choses ne vont pas. C'est là-bas que les choses vont commencer. Se rétablir au niveau cognitif pour pouvoir raisonner comme il faut, pour pouvoir réfléchir comme il faut, pour pouvoir résoudre les problèmes comme il faut, pour pouvoir avoir une bonne perception des choses. Une bonne perception des choses. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un agréable après-midi. J'ai d'autres vidéos sur ma page. N'oubliez pas, abonnez-vous sur ma page YouTube. J'ai une page YouTube, j'ai une page Instagram. Vous pouvez vous abonner là-bas dedans. Et comme je l'ai dit, cette page, c'est une page Inside Builder, Divine Mindset. Donc, le but est vraiment de nous aider à pouvoir nous reconstruire sur le plan psychique, sur le plan de l'intérieur. J'ai une formation qui commence le 10 juin. Oui, à partir du 10 juin, ID Neuroplasticity, où vous pouvez vous inscrire. Et j'ai deux formations. J'ai la formation ID Neuroplasticity et j'ai aussi la classe Soul Building. Donc, la classe Soul Building, c'est des classes qui se feront où nous parlerons de thérapie, nous parlerons justement aussi de tout ce qui est reconstruction intérieure. Donc, ce sont des groupes. Ce sont des groupes qui se font, des groupes thérapie qui vont se faire dans le Zoom. Donc, le lien sera mis sur mes pages dans les jours qui vont venir pour pouvoir aider les personnes à pouvoir se construire dans leur âme, pouvoir vraiment se construire, veiller à ce que la morphologie de ton âme, tout se passe bien, veiller à ce que ta structure interne se passe bien, parce que quand ta structure interne est bien, tu vas pouvoir aussi prospérer à tous égards. Ton âme prospère, tu vas prospérer à tous égards. Et une des choses que le diable va faire, c'est vraiment te bousiller l'âme, parce qu'il sait que si ton âme est bousillée, eh bien, tu n'auras pas la force, tu n'auras pas la capacité cognitive pour pouvoir gérer certaines situations. Et tu vas aller te cacher dans l'église pour prier, mais en fait, tu n'as pas la capacité pour pouvoir affronter les situations. Mais c'est possible de changer par la thérapie comportementale et se porter bien. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon après-midi et la prochaine vidéo sera dans les jours qui vont arriver. On se quitte ici avec une belle musique du groupe Gaël. Que Dieu vous bénisse.
Merci à Coach William. Je vois qu'il était sur la page. Et effectivement, les gens qui sont libérés vont plus vite. Ça, c'est vrai. Ils vont plus vite. Et je vous encourage aussi à visiter aussi sa page. Il m'a beaucoup aidé aussi dans ce sens-là, avec la formation sur les talents. Merci encore, Coach William. La louange est ma thérapie. J'écoute beaucoup de musique et je danse et ça travaille aussi au niveau de mon système cognitif. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir aussi des temps de joie, s'imposer des temps de joie, c'est ce que je fais. Et ça m'oxygène de niveau cognitif. Voilà. J'ai essayé quelque chose là, une vidéo comme ça, et j'ai fait un essai pour voir ce que c'est. Donc, c'est pour ça que mon image est là comme ça. Mais j'espère que vous avez eu l'essentiel du message. Travaillez votre système. Travaillons notre système cognitif pour avancer. Travaillons notre système cognitif pour avancer. Voilà. Allez, salut, salut, bye bye.